Eh bien voici la plante, une des plus communes, le roseau commun, appelé aussi canne à balai, roseau des marais. En fait, il s'agit d'une plante vivace qui peuple les fossés avec des eaux peu profondes. On le retrouve aussi bien le long des canaux, le long d'un étang ou au bord d'une rivière. Le roseau commun fait partie de la famille des poacées, appelée autrefois graminée. Alors bien qu'il soit considéré comme plante envahissante, il aurait tendance à disparaître à cause justement de l'assèchement des zones humides. D'après Jean de La Fontaine, dans la fable « Le chêne et le roseau plie mais ne rompt pas ». Le roseau balai est une grande plante de 2 à 4 mètres de hauteur, à tige unique dressée. Ses feuilles souples, gris vert, forment à la base une gaine autour de la tige. Ses fleurs sont de longues panicules de 20 à 30 cm, d'abord dressées, puis penchées après la floraison. L'épi est violacé et couvert de longs poils blancs soyeux. Comme le bambou, le roseau commun possède un système racinaire à rhizome parfois envahissant. La multiplication s'effectue à partir du mois de février-mars dans un sol plutôt argileux. Il peut quasiment pousser partout à condition que le sol soit légèrement humide. L'ennemi numéro 1 des roselières, ce sont les peuplérets, les peupliers. Les peupliers qui puisent l'humidité à l'intérieur et qui assèchent les zones humides. Alors, bien entendu, les peupliers, dans les zones humides, on les voit pousser énormément, mais c'est au détriment des roselières, car ils leur font trop d'ombre. Pour obtenir une belle roselière, les roseaux se fauchent tous les 2 ans, à l'automne, au mois d'octobre ou au mois de janvier. Et sachez que les roseaux bien desséchés, broyés, on peut les utiliser en paillage au pied des arbres ou au pied des vivaces. Mais alors méfiez-vous, car le roseau parfois est très coupant. Pourquoi planter des roseaux dans une zone humide? Les roselières abritent les libellules, des batraciens, des poissons, des oiseaux et des petits mammifères, et plus particulièrement au moment de leur reproduction. Les roseaux luttent contre la pollution des eaux dans les zones aquatiques. Les roseaux sont utilisés pour les toits en chaume qui ont des propriétés d'isolation thermique et d'insonorisation. Sachez que les racines des roseaux sont capables de filtrer des eaux polluées. Et c'est pour cette raison que certaines communes utilisent les roseaux pour filtrer leurs eaux usées.